Bonjour mesdames et messieurs, chers internautes de Econ TV, bienvenue dans l'Afrique en bref de ce 6 juin 2024. 47 accords ont été signés avec 23 pays africains lors du sommet Corée du Sud-Afrique à Séoul. La plupart des 10 accords concernent l'exploitation de minerais essentiels dont regorgent les terres africaines. D'autre part, des partenariats dans les secteurs de l'énergie, de la production industrielle ou encore de l'agriculture sont nés de cette rencontre entre Séoul et 16 août. Un accord cadre est aussi signé pour faciliter les échanges commerciaux avec 8 pays africains. Au Mali, le syndicat national des assurances, banques et établissements financiers SYNABEF lance un appel à la grève pour protester contre l'arrestation de son secrétaire général. Amadou Ba a été placé sous mandat de dépôt mercredi dernier pour faux et usage de faux sur fond de conflit syndical interne. Le SYNABEF, qui y voit plutôt une tentative de musellement, appelle tous les employés de banque du pays à cesser de travailler en signe de protestation. Et enfin, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a clôturé hier mercredi sa tournée africaine par une visite au Tchad. Le diplomate a rencontré le président Mahamat Idriss Déby, avec qui il a discuté de la coopération entre leurs deux pays dans de nombreux domaines. Il a profité de cette rencontre pour une nouvelle fois rejeter l'idée selon laquelle un partenariat avec la Russie influencerait les relations des pays africains avec la France. Selon Lavrov, ce serait plutôt Paris qui impose à ses partenaires de choisir avec qui coopérer. Son homologue tchadien n'a cependant pas manqué de souligner que le Tchad est un pays souverain qui développe et entretient des relations avec qui il veut. Pour rappel, ce pays du Sahel est l'un des derniers États de la région entretenant encore des rapports sans anicroche avec l'Élysée. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour l'Afrique en bref de ce 6 juin. À ce soir pour le Flash Actu.